Bonjour à tous. Déjà dans un premier temps, bonne année 2022, au moins ça sera fait. Et dans cette vidéo, je vais plutôt m'occuper de créer, donc comme je vous disais, le gros système, l'entièreté du système de gestion des erreurs, avec des erreurs personnalisées, un gestionnaire d'erreurs et sa mise en place au sein de notre serveur. On va reprendre le dernier middleware qu'on avait créé, qui était sur le serveur JS, mais lui aussi on va le retravailler. Alors, j'ai préparé un petit fichier, donc j'ai fait le tour de toutes mes fonctions, de tous mes contrôleurs, et j'ai répertorié toutes les alertes, tous les problèmes tout du moins. Donc, côté authentification, on en a des spécifiques, on a aussi une 500 avec un process failed pour le login et surtout bcrypt, et évidemment une database error. Database error qu'on va retrouver un peu partout, mais comme c'est une 500, celle-là on peut la gérer tranquillement, sans pour autant se prendre la tête. Côté user, on a du missing parameter, comme sur Cocktail. Côté user, on a des erreurs spécifiques au traitement des utilisateurs. Et idem du côté Cocktail. Donc une fois que ça s'est fait, alors j'ai mis des couleurs histoire que ça soit un peu plus parlant. Une fois que ça s'est fait, et bien au final, on peut visuellement voir plus facilement les erreurs personnalisées qu'on peut créer. Typiquement, on pourrait se faire donc une gestion d'authentification, une gestion pour les erreurs utilisateurs, les erreurs cocktail, et comme on avait vu, les, les erreurs de requête. Ah, on a aussi un HO500, on verra comment gérer les 500 plus tard. Et donc on va essayer de gérer, de découper tranquillement tout ça, encore une fois, pour faire un système d'erreurs plus maintenable, plus parlant aussi après pour nous et mieux gérable. Déjà attention, cette vidéo risque peut-être d'être un peu longue, parce que là je vais réellement faire tout le système, je ne sais pas. On va y bien voir, peut-être que je vais y arriver du premier coup, peut-être pas. Hein, on va voir si l'année 2022 commence bien. Donc, déjà dans un premier temps, ici j'ai créé un dossier error, et à l'intérieur j'ai renommé le fichier error qu'on avait fait, et je l'ai nommé en custom error. Alors custom error, c'est là où on va avoir notre classe de gestion principale des erreurs et toutes nos autres classes pour la gestion de nos erreurs. Je vais essayer aussi de le faire en switch case, on va voir comment ça fonctionne, et puis ensuite on va mettre tout ça dans nos contrôleurs. Alors, dans un premier temps, notre classe principale d'erreur qui, comme d'habitude, étant le système principal, ou hérite si vous préférez, du système principal natif de gestion des erreurs. On a à l'intérieur un constructeur. Alors, ici, je vais reprendre les messages et puis je vais peut-être faire un error type pour un paramètre supplémentaire. J'ai une idée, je vous en parlerai. Comme d'habitude en JavaScript, lorsqu'on hérite d'une classe, on essaye de ne pas péter le système, surtout si on ne connaît pas, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Error, je ne l'ai pas vu en détail, donc dans le doute, je remets mon cheminement aux parents, le cheminement de l'héritage de classe. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, tiens, je vais créer mes erreurs, mes types d'erreurs personnalisées. Donc, on avait dit qu'on allait faire une authentication error qui va étendre la main error. Hop. On va faire la user error qui va étendre la main error. Ensuite, la cocktail error. Oups, pas routeur, qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Cocktail error qui va étendre main error toujours. Hop. Et enfin, la request error qui va étendre main error. Et bien, hop. Bien. Et tout ceci, évidemment, on n'oublie pas de se l'exporter. Module.exports. On a donc la main,
l'authentication, la user, la cocktail et la request. Alors, je reprends. Main, donc c'est mon objet principal qui va gérer la chose. Authentication, hop, je reprends ici. On va l'utiliser pour ça. On a user et cocktail, donc ça va être les erreurs typiques ici pour chaque ressource. Et enfin, la request error, c'est la fameuse missing parameter qui se retrouve à peu près partout. Bien. On reprend ici, donc tout ça c'est impeccable, c'est fait. Alors, c'est là que je vais commencer à voir comment ça va se passer au niveau du switch case. Donc en fait, cette erreur, ce gestionnaire principal, la main error, va donc de fait voir tout ce qui se passe. Dès que par exemple je déclenche une user error, on va arriver sur main error. Du coup, main error va récupérer de fait, puisque c'est un héritage, le nom de l'erreur qui a été déclenchée. Donc je vais pouvoir orienter mon système au fur et à mesure avec un switch case. On va l'écrire de suite. Je sais que le nom se trouve dans constructor.name. Et on envoie un switch case, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, si c'est une authentication error, tiens, on va se la tester, on va faire, hop, console log, authent error. Et on n'oublie pas le break, sinon ça ne va pas fonctionner. Le case du user error, hop, console.log user error, hop, tiens, un vieux réflexe qui est apparu. Ensuite, on a la cocktail error, cocktail error, et la request error, console.log, hop, request error, et enfin, par défaut, si ça ne correspond à aucune de ces erreurs-là, donc typiquement, vous avez compris, ça va être du 500, hein, tout ce qui est database, tout ce qui n'est pas géré par ce switch case, console.log, les autres. On va faire ça comme ça pour l'instant. Ah, j'ai oublié. Tac. Tac, ici, des breaks. Ok. Bon, voilà. Là, j'ai un système qui commence à se mettre en place. Du coup, ça veut dire que ici, il va falloir que je gère tout ça. Alors, pour l'instant, on va la faire en simple. Donc ça, c'est les erreurs. Non, c'est le gestionnaire qui t'a pris. Donc, pour l'instant, on va simplement se faire ça comme ça. Et je vais mettre ça dans cocktail, tout simplement. Non, pas dans le routage. Je vais aller dans le contrôleur. Hop, je mets ça ici, je cache là, comme ça va pouvoir s'organiser gentiment. En haut, bon ça c'est un peu les restes qu'on avait fait. Non, ça je l'avais modifié, hein, j'ai renommé en custom error, donc le fichier que je suis en train de faire pour constituer mes erreurs. J'ai du request et du cocktail, il me semble, je ne sais plus si j'ai avancé sans vous montrer. Donc ici, si c'est un paramètre oublié, donc j'ai bien muffing parameter et c'est bien une request error. Si je ne trouve pas mon cocktail, je déclenche une nouvelle erreur, ce cocktail n'existe pas. Dans le cas contraire, j'envoie au suivant, donc si c'est, tiens, hop, je vais enlever ça, ça c'était l'erreur. Si c'est par exemple une erreur de base de données, au final ça va simplement se gérer directement. Donc, si je dis que... Alors, je vous montre pas Postman, hein, c'est comme la dernière fois. Donc là, je vais demander le cocktail 1. Le cocktail 1, j'ai pas d'erreur. Hop, tout va bien, ça passe. Maintenant, le cocktail 12, qui n'existe pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on est passé... Ah, je suis passé dans les autres. Pourquoi je suis passé dans les autres?
Voyons voir. Pourquoi je suis ici? Alors, on va faire un console.log. J'essaye le switch case, je l'ai pas regardé avant, mais on va voir ce que ça donne. Constructor.name. Sinon, on va faire un instance off, hein, comme on avait fait la dernière fois. Donc c'est cocktail error. Ah. Et du coup, est-ce qu'au final, ça serait pas plutôt en chaîne de caractères, cette chose? Bah oui, c'est une chaîne de caractères. Ok. Bon, évidemment, ça contient le nom sous forme de chaîne de caractères. Ce n'est pas une instance ici. Donc c'est bien ça. J'ai bien un cocktail error. C'est bien ce qui a été affiché ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je suis dans le middleware. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? D'accord, je suis dans le middleware, d'ailleurs avec la faute. Hop. Je fais un console log et je retourne soit 500, soit le status code. Le status code que je n'ai pas mis. Donc j'ai bien, hop, ici, un 500 qui a été renvoyé. Mais évidemment, j'ai aucun message, j'ai rien parce que j'ai pas mis, le message au niveau de mon gestionnaire. D'ailleurs, on va le faire de suite. Donc, alors déjà, on corrige tout ça. C'est sous forme de chaîne de caractères que le constructeur est nommé. Voilà. Tac. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Impeccable. Qu'est-ce qu'on peut faire par défaut? Bah déjà par défaut, on peut prendre le nom et le message. Donc ça bouge pas tellement de ce qu'on avait fait la dernière fois. This.name égale this.constructeur.name, comme ça on aura le nom de l'autre côté, et this.message égale error message. Comme ça le message est transmis, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'avais réfléchi à error type? Je sais pas. Pour l'instant, on va se le caler comme ça. Du coup, alors encore une fois, on pourrait encore faire des fonctions, des gestions, mais là, on va simplement se le faire dans le constructeur. On peut imaginer tout un tas de choses hein, sur les classes. Donc, par exemple, ici, j'ai un problème de... Alors, les erreurs cocktail, c'est quoi? Ah oui, les erreurs cocktail, ça dépend. D'accord, ça y est, je sais pourquoi j'ai mis un type. Donc je peux avoir une 404 pour la ressource qui n'existe pas, une 409 pour elle existe déjà. Bon, j'en ai que deux à gérer, 404, 409. Ok, c'est parti. Donc si je dis ici le cocktail n'existe pas, et on va faire une sorte de code là-dessus, on va se dire bah, il n'existe pas, donc c'est 0. Voilà, donc ça c'est bon, tac. Le missing parameter, donc ça c'est une request error, hop. Le missing parameter, alors là je regarde le code, hein. C'est toujours du 400, donc là on est bon. Donc si c'est du request parameter, c'est this.statuscode égale 400. Là on est bien. Ok, et de ce côté-là, oh, c'est pas très beau, mais enfin bon, on va se le faire quand même. Donc, soit il n'existe pas, soit il existe déjà. C'est ça que j'ai dit? Soit il n'existe pas, soit il existe déjà. Ok. Donc ici, hop, if error type égale 0. Hop. Sinon, j'ai que deux cas de figure ici, donc je vais pas me prendre la tête. vs.statuscode égale, pardon. Donc si c'est 0, ça veut dire qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, c'est un 404, ressource inexistante en API. Et hop, this.statuscode, si il existe déjà, c'est le 409. Ok, j'enregistre. J'ai pas besoin d'autre chose, impeccable. Je renvoie. Donc évidemment, j'ai une erreur côté
hop, ici, de ce côté-là, normalement vous y voyez bien, donc j'ai le message qui a été transmis, j'ai le nom de l'erreur, et j'ai son status code qui est bien monté ici. Et si maintenant je déclenche une erreur base de données, ah mince, je l'ai pas fait, hop, pardon, attendez, excusez-moi, this.status code égale 500, on va faire ça comme ça, hop, je reviens ici, pardon. Je vais y arriver. Ah, voilà. Donc le 12 n'existe pas, mais du coup je crée, je crois, une erreur MySQL d'abord. Voilà. Et j'ai bien une 500 qui est arrivée ici, avec le message, colonne inconnue, blablabla. Tout ça, c'est par contre le système de Sequelize, donc c'est bon. Erreur 500, ok. Donc j'ai bien ici mes erreurs 500 qui sont gérées bon, bah, avec le système Sequelize, il n'y a pas de problème. Et ensuite, hop, je vais enlever ça, comme ça c'est fait. J'ai mon système ici qui s'est mis en place, donc soit du 404, soit du 409. On a transmis le message, etc., etc. Ok. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à remplir. Hop. J'ai plus qu'à remplir ça, donc la request error, bah, elle est traitée, ça c'est bon, le cocktail c'est fait, bah, l'utilisateur ça va être le même délire. L'utilisateur existe pas, il existe déjà, il existe, ok, donc ça c'est bon. Je peux reprendre. Ah mince, CTRL Z, copier, hop, coller. Voilà, ça c'est la même chose. Et côté authentification, on y reviendra. Donc, ici, ici. Ah bah ouais, mais pour gérer ça, il va falloir quand même que je fasse... Ah bah non, je suis bête. Si j'ai une erreur, voyons voir, est-ce qu'elle va être gérée? Non bah ici, je vais simplement renvoyer... hop. Ah pardon. Non, je vais faire... Ah non, faut que je fasse un try-catch là-dedans. Et ouais. Il va falloir que je fasse un try-catch parce que sinon ça va sortir de mon système de gestion d'erreurs. À moins que les 500... et non, parce que c'est géré ici, c'est attrapé là. Je fais un next, ouais. Et encore, je me demande si je passe là. Non, je ne crois pas que ça soit... Non, je crois pas que ce soit celle-là. Tiens, on va faire un test. Et non, parce que sur les erreurs, hop, ici, je vérifie, oui, ça passe au next, donc ça serait renvoyé directement au middleware. Je vais créer une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit, Postman? Non, il me dit erreur 500. Non, ça passe pas ici. Alors, hop, ce qu'on va faire, on va faire un console log no handler for that. Pas de gestionnaire pour ça. Hop. Ça, c'est de notre côté, donc si nous, on a mal écrit nos erreurs, ça posera pas de problème. Donc ici, ce n'est que un simple hop, next error. Hop, voilà, c'est renvoyé. Par contre, hop, on n'oublie pas ici de donner le next. Ok, ça c'est bon. Donc quand c'est une erreur, c'est renvoyé au middleware, celui qui est hop ici dans le routeur principal. On va le créer tout à l'heure. Donc ça c'est bon. Ici c'est géré de ce côté-là. Donc ça c'est un. Eh ben on va faire du copier-coller. Hein. Missing parameter. Hop. Tac. Voilà. Ah, on va peut-être écrire correctement. Boum. Tac. Bah tiens, je vais le faire partout, comme ça sera fait. Hop. Ça, c'est un missing parameter. Hop. Ici, pareil. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Même délire. Hop. Et ici, même délire.
Tac. Tiens, en remontant. Donc là, j'ai une erreur. Hop, je l'envoie gestionnaire. Next. Hop, comme ça, c'est fait. Ici, j'oublie pas. Voilà. Celle-là, elle est finie. Hop. Ici, pareil, c'est un next. Vous voyez, petit à petit, ça commence à se simplifier grandement. Du coup, ça fait quand même des fonctions beaucoup plus lisibles. Donc, soit je renvoie, soit... Ah, mince. J'ai un throw ici. Tiens, j'ai un throw ici. Donc, il va pas me la gérer. Donc, il faut que je balance un try-catch. On va voir. Tiens, on va se la faire. Aussi comme ça pareil. Hop. Next error. Tac. Hop. De ce côté-là, même délire. Hop. Ah bah du coup, non. De ce côté-là, c'est un next error. Tout est géré, tout va être envoyé. Donc ici, j'oublie pas le next. Alors ici, j'ai un request. Le cocktail n'existe pas. Ça, on va le gérer tout à l'heure. Dans le try ici, pareil, j'ai un next. Hop. Ici, j'ai le next. Et je suis revenu au début. Ok, impeccable. Donc les 500, je le laisse gérer par le gros middleware. Hop, tiens, et celle-là, je pense que je vais la récupérer aussi. Copier. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un request, ça c'est quoi? Il existe déjà. Bon, ben voilà, ça justement, hop, c'est 1. Et je vais reprendre le message. Copier. Tac, tac. Et j'enlève ça, donc le cocktail existe déjà. Ça c'est bon. Je le crée, s'il est créé, je le renvoie, ok, sinon je suis à l'erreur. Donc, j'ai une request error pour un paramètre manquant, j'ai un cocktail error pour le cocktail existe déjà. Ça, c'est fait. Ici, tiens, 404, je l'ai déjà ça quelque part? Oui. Hop, cocktail error. Il n'existe pas. Tac. Je suis dans mon... Ah oui, mais je suis pas dans le try catch. Donc il faut que je ramène absolument tout en fait. CTRL X, tac, tac, tac. On indente comme il faut. Donc mes erreurs sont gérées. La base de données, ça va être géré ici. De toute façon, après, je refais un tour. Du coup, on va tout passer en try catch. Hein. Au final. Hop, tac, tac. Ça vient ici. Hop. Ça va ici. On indente, on renverra l'erreur, next error. Donc ici je renvoie ça. Ici je vais faire un await. Ici donc je suis en asynchrone. Si tout va bien, c'est un return res 200, sinon une erreur sera attrapée par le try catch. Voilà. Ça c'est bon. Dans le trash, et bien même délire. Hop. Try catch error. Hop. Je mets tout à l'intérieur. Hop. Tac. N'importe quoi. Ici c'est next error. Et ici mon code. Je déclenche ici, je fais un await. Ici je fais, si tout se passe bien, le return, et s'il y a une erreur, elle va être attrapée. Donc si c'est un await ici, je suis en asynchrone. Ok. Et mon export, et bien même délire. Hop. Try catch.
Hop, je mets tout mon code à l'intérieur. Je suis en next, error. Hop. Tac. Ça c'est bon, donc ici je fais un await. Si tout va bien, je fais un return de ça. Si tout va mal, eh bien, ça va attraper l'erreur, ça va me l'envoyer dans le next. Try catch, tout gérer missing parameter, blablabla. Hop, missing parameter, try catch next, ok, ça c'est bon. Sur celle-là, missing parameter, try catch, on est bon. Sur l'update, donc il me manque que je l'ai pas, ça s'arrête. Si mon cocktail n'existe pas, ça va s'arrêter. Si génère base de données, pareil. Ok, je suis en try catch, oui. Ici, ah, je suis pas en try catch partout. Alors, hop. Tac. Tac, on indente. Donc, si j'ai pas bon, j'ai du missing parameter. Le throw cocktail pour celui qui existe avec le 1, ok. Cocktail, c'est celui-là et je le return. Sinon, hop, je passe dans le next. On est bien. Le get cocktail, hop, on va éviter les erreurs. Donc, paramètre manquant, la base de données. S'il y a un problème, je vais dans le next. S'il y a ça, je déclenche et après j'irai dans le next. Ok, renvoi du cocktail trouvé. Tiens, aussi, on pourrait faire quelque chose. Hop. Hop. Réponse du cocktail créé. Hop. Réponse de la mise à jour. Et ici, hop. Réponse de la suppression. Et je reviens tout en haut. Ben là, c'est juste une base de données, donc il n'y a plus qu'à faire un next, et puis c'est bon. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe 137, qu'est-ce que j'ai fait 137, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, pardon. Hop. Think. Voilà. Et oui, on n'oublie pas. S'il y a de le wait, il y a de le think. Ah tiens, j'ai oublié des trucs. C'est quoi ça Untrash, non, réponse de la sortie de poubelle. Hein, on va faire comme ça. Tac. Réponse de la mise en poubelle. Hop, et ici. Réponse de la suppression. Ok, c'est bon. Alors, je reprends. On n'a fait que créer des erreurs personnalisées. On n'a fait que des noms personnalisés. Maintenant, il faut gérer notre système à nous. Celui qui va réceptionner ce middleware là et qui va devoir gérer tout ça. Donc, ben, c'est une méthode comme une autre. Pardon, j'ai oublié. J'ai créé dans le dossier error le error ender file, le .js, donc pour stocker mon middleware. Et c'est là-dedans que tout va se gérer. On va se le nommer error handler parce que je n'ai absolument aucune inspiration aujourd'hui. Donc error, rec, res, next. Ça par contre ça change jamais. Hop, tac. Et c'est ici qu'on va gérer notre système. Alors déjà dans un premier temps, on peut se faire on va le reprendre, hein, ce qu'on a fait. Donc je suis dans le error handler. Hop. On va faire un console.log de ERR, hein, donc de cette variable-là. Et par contre, on va faire un return res. Oh ben on peut faire un copier-coller. Hein. Hop, copier, coller. Donc je reprends. Voilà. Alors par contre là c'est plus error, c'est ERR. Ok. Par contre du coup, bah c'est plus
plus celui-là, c'est directement... Alors hop, il faut que je me l'exporte. Module.exports égale error handler, donc le gestionnaire d'erreurs. J'enregistre. Je vais me le ramener tout en haut. Const error handler égale require, donc du dossier error et de error handler. Donc, je ramène mon middleware et j'ai plus qu'à le ramener ici. Et normalement, tout va bien. Donc si je reprends, à partir de maintenant, tout se gère ici. Je redéclenche une erreur, je fais le cocktail 12 qui n'existe pas. Voilà. Error is not defined, oui, parce que je me suis trompé. Voilà. Hop, je reprends, je redéclenche. Donc, je suis bien dans le error handler. Ce cocktail n'existe pas, c'est le message. Ici, j'ai la stack trace de tout mon système. Et j'ai mon status code. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Eh bien, j'ai bien ma 404. J'ai bien le cocktail n'existe pas. J'ai un cocktail error, encore une fois, le nom, le message et le 404. Impeccable. Donc, c'est bien ici, désormais, que tout se gère. Et si, par exemple, je déclenche, ben, hop, ça. Tac. Une erreur sequelize. Donc, je déclenche, évidemment, bon, j'ai tout le bousin de sequelize. Hop, donc, je suis dans le error handler, et j'ai bien tout mon système ici. Évidemment, par contre, je devrais avoir quelque chose... console log error... Ah mais non, oui, ça c'est du 500 parce que c'est du status code. Oui, là on est bien, je reprends mon erreur, etc., etc. Là, tout va bien. Bon. On va essayer de gérer là rapidement ça. Donc une base de données, alors soit c'est du c'est pas bon, bad email or password, ce compte n'existe pas, ce n'est pas le bon mot de passe, et c'est un logging process failed, ou une database error. Ok. Donc on reprend. Côté des erreurs personnalisées, hop, ça va se jouer en haut ici. Et puis donc je vais plus prendre mon cocktail, je vais prendre mon contrôleur d'authentification, là, et je vais fermer les fichiers. Ok, bon, tout est dans un try-catch, non, alors on va se le faire. Hop, hop, tac, je remets mon try-catch, je fais mon indentation. Alors j'ai besoin ici donc de ramener mon système d'erreur. Const, hop, je vais prendre authentication error de... Alors, je suis dans le contrôleur, je remonte. Je vais à error et je vais à custom error. Ok. Donc, au final, si j'essaye de voir, soit j'ai un mauvais mot de passe, soit j'ai pas les paramètres. Littéralement, c'est comme un missing parameter. Soit j'ai un compte qui n'existe pas, soit j'ai un mauvais mot de passe. Côté erreur type, on va faire 0, 1, 2. Donc ici, c'est un throw new authentication error. On va mettre donc bad email or password. Hop. Par contre, je me suis trompé ici. C'est un throw. Voilà. J'enlève ça. Côté authentication, if error type égale 0, donc
this.statuscode égale 400. Comme un request, il n'y a pas de problème. Ok, donc ça ensuite c'est quoi? Ce compte n'existe pas. Si ce compte n'existe pas, c'est un 404. Donc même topo. Throw new authentication error. Alors on va faire un copier-coller, on va pas se prendre la tête. Hop. Ça c'est le premier cas. Hop. Else if error type égale 1 this.statuscode égale 404. Alors, encore une fois, hein, ces systèmes-là, on peut encore les améliorer. Bon, j'ai du if-else dans un switch case, c'est pas super propre. On pourrait créer des méthodes dans une classe, mais bon, là déjà, on a une bonne base et ça nous permet après d'améliorer la situation. Ensuite, alors ici, si c'est un wrong password, alors throw new pas exception, on n'est pas en PHP, authentication error, hop, donc wrong password, tac, ça va ici, et je dis que c'est le deuxième cas. Ensuite, donc soit j'ai la réponse, soit c'est du sequelize, blablabla, bla. Tout ça, on s'en fiche, on fait un next. Oups, et voilà, ça recommence. Next. Bon. Alors attention, parce que du coup, lui, il nous a mis ça en haut, et puis ça va créer des erreurs. Hop, j'ai déjà eu le cas. Next. Et next error. Ok. Puis on va voir du côté peut-être custom ou côté gestionnaire d'erreurs, comment traiter les deux erreurs 500 en fait. Donc ça c'est bon. Hop. Attendez, je vais quand même me laisser un repère. Donc ça c'est wrong password. Ouais. Je vais laisser un truc. Voilà. Donc hop, on va pas s'en occuper. Next. Ah, encore une fois, donc ça, attention, ça s'est peut-être mis automatiquement. Voilà. Hop, next. Bien ici, on n'oublie pas la virgule. Ok, donc ici, j'ai dit next. Ok. Ça, je vais le commenter comme ça, j'ai bien une authentication error. Ça aussi, je vais me le commenter. Oups, CTRL Z. Hop. Voilà. Ok. Donc ici, en fait, je ramène mon authentication error. Donc, le mauvais mot de passe. Enfin, il me manque un paramètre hein, au final, donc ça va être une 400. Qu'est-ce que j'avais dit? L'authentication error pour le compte n'existe pas. Et le mauvais mot de passe, d'ailleurs, je ne l'ai pas prévu, celui-là, je ne l'ai pas écrit. C'est 401. Else this.statuscode 401. Ok. Alors else parce que si c'est pas 0, si c'est pas 1, c'est 2. On peut encore trouver d'autres méthodes, mais bon, là pour l'instant c'est du plus simple. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors on me dit que soit j'ai du 500 et en fait ça doit être le JWT qui se fait éclater. On verra ça au test. Ok. Ça c'est bon, il est prêt. Alors je vais nettoyer un peu la console. Je redémarre mon serveur. Je sais qu'ici j'y vais en post. Hop. J'y vais en post sur off/login. Est-ce que j'ai un body pour la route? Non. Ah si. On va dire que je vais pas envoyer password. Donc normalement, j'ai un missing parameter. J'envoie
400, bad request, bad email or password, c'est un authentication error, impeccable. J'ai bien tout le truc ici, avec la stack, c'est cool. Maintenant, avec un compte qui n'existe pas, donc je mets ça, puis j'enlève ça, j'envoie. Ce compte n'existe pas, c'est un 404, toujours une erreur d'authentification, ok, ça c'est bon. Je me trompe de mot de passe, allons-y gaiement, donc je remets ça, et je rajoute un R ici. 401 non autorisé, mauvais mot de passe, blablabla, tout va bien. Maintenant, il faut que je déclenche une erreur Sequelize dans un premier temps, donc je vais faire email avec 2 L dans la requête, champ qui n'existe pas dans la base de données. Je mets le bon, voilà, j'envoie. Donc j'ai une 500, donc internal server error, colonne inconnue dans la base de données, ok, et l'erreur Sequelize. Et si maintenant j'essaye de me tromper dans le JWT, voyons voir, si j'enlève un N à la méthode, et que je fais un send, ça c'est mon login process error, sauf que j'ai pas eu plus d'informations que ça. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois je vérifiais si c'était une erreur qui avait le nom Sequelize Database Error, donc hop, on va faire ça, puis on va se la gérer ici. On va se la gérer dans le gestionnaire. Je suis bête. Tiens, on va le mettre ici. Hop. Donc, si c'est une 500, alors des 500, j'en ai pas des masses. Soit c'est JWT qui a du mal à passer, soit c'est du bcrypt, ce qui veut dire inévitablement que c'est un login process fail. Donc au final, on est pas mal. Donc c'est ici que je peux gérer la chose. Et mon message aussi, on peut le modifier. D'ailleurs, on va en profiter. Ce qu'on remarque, d'ailleurs la plupart du temps, bon ok, là on n'a pas trop d'informations, alors attendez, on va corriger la chose. Donc c'est signe ok, puis on va dire voilà que j'éclate, hop là, j'éclate la chose. Bon, que j'ai le message d'erreur ici dans ma console ou dans un fichier de log, pourquoi pas? Why not? Ça passe. Par contre, ce qui passe pas, c'est de l'avoir en réponse de l'autre côté. On commence à donner beaucoup trop d'informations. Donc, au final, on va essayer de trouver un mode de gestion d'erreur. Donc, soit il dit simplement un message, soit il dit un tout petit peu plus, mais sans trop d'informations, soit il vous donne tout. Donc, soit j'ai un message bateau ici, soit j'ai un message un peu plus concret, soit j'ai tout avec l'erreur, etc., etc. Donc ça, je me le mets de côté. Et c'est ici que ça va se passer. Alors, déjà dans un premier temps, on sait si c'est une Sequelize database error. On va se faire 2 variables. Hop. Ici. This. Point. Non, je suis bête. On va se la garder à côté. On va faire le debug level. Par défaut, il est à 0. Et puis on va dire que, donc, 0, message simple. 1, message sans erreur. Donc sans le détail. Et 3, toutes les informations. Ok. Bon, du switch case. Debug level. Donc on va dire case 0. Hop. Case 1. Et case 2. Et toujours le default console
.log bad debug level. C'est en général, c'est pour nous, on se le garde. Donc, on va dire que pour l'instant, message est un objet bidon, enfin un objet vide. Si c'est 0, encore une fois là je fais du brutal, hein, après on peut encore affiner. Donc si c'est du 0, alors on va dire message égal. Alors, message, error.message. Donc ça, on va le garder comme ça. On va dire ça comme ça pour commencer. Hop. Si c'est du 1, toujours pareil. Et si c'est du 2, non seulement j'ai le message, mais en plus, j'ai toute la stack de l'erreur. Du coup, ici, je ne fais que renvoyer message. Ok. Ensuite, le problème, c'est qu'il va falloir que je gère un truc. Bon, c'est pas grave, on va le gérer à l'ancienne. Donc, hop. Si c'est 0, il faut que j'enlève sequelize. Donc, if error.name est égal à sequelize database error. Hop. Sinon. Donc, je vais faire ça. Alors on va se le simplifier. D'abord je prends le message et puis après si c'est effectivement le cas je le modifie. Ça évite de me faire un if else pour rien. Un if tout court c'est plus lisible. Donc là on va mettre database error. Ok. Ça sera bon. Il y a peut-être un cas qu'on va pas forcément gérer. Si c'est le 1, je laisse le message de sequelize. Si c'est le 2, je prends tout. On va tester ça. Ok. Impeccable. Ici on est bon, on est bien. Hop, je vais me faire encore une fois un nettoyage de console. Tac. Impeccable. Donc, je dis que je me log avec une erreur de base de données. Je suis en debug level 0. Évidemment, dans ma console, hein, moi j'ai tout, hein, j'ai encore ce console log ici. Mais, du côté de Postman, du côté client, je n'ai qu'un simple message d'erreur avec mon 500. Si maintenant je dis que je veux être un peu plus verbeux, donc un debug level à 1, hop, je recommence, j'envoie. J'ai pas forcément toutes les infos, pour éviter que on sache comment ça fonctionne, mais je suis un peu plus précis dans mon système d'erreur. Et si maintenant je suis en debug level 2, donc là c'est tout le debug, voyons voir. Bam, ok. J'ai bien le vrai message de sequelize et j'ai bien le tout le système d'information. Ok, si maintenant on change d'erreur, donc je reviens ici, c'était email qui était pété. Hop, tac. Je me remets en... Tiens, je laisse le debug de, voyons voir, et on dit que je me trompe de mot de passe. J'envoie. Wrong password, le nom de l'erreur, blablabla. On pourrait mettre la stack entière. Hop, donc ça c'est bon. Je repasse en 1. Hop. J'ai plus que mon message d'erreur. Je peux passer en 0, ça va rien changer. Sur ce coup-là, on ne... le message est bien précis. Et puis de toute façon, il change pas.
Voilà, c'est long password, on n'a pas bougé la chose. Pour un utilisateur qui n'existe pas, ben c'est toujours bon, voilà, on n'est pas verbeux, et si on se le met en complet, hop, tac, le compte n'existe pas, donc je sais quelle est l'erreur qui a été déclenchée. Bon, on peut rajouter d'autres informations, et puis après, j'ai le code. Donc ça, c'est bon. Si par contre, hop, je déclenche un JWT error, voyons voir. C'est là que ça risque d'être un peu plus galère. J'envoie. Ah bon? Ah bah oui, j'ai pas enregistré le fichier, forcément, donc ma fonction n'est pas pétée, donc ouais, voilà. J'envoie. Alors, JWT signe n'est pas une erreur. Ok, mais ça c'est un message un peu violent. Qu'est-ce que j'ai comme information? Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai pas des masses d'informations. C'est vrai que WT signe, il est pas énorme. J'ai un type error ici, voyons voir. Si je crée plutôt une base de données, qu'est-ce qui me permet de différencier, hein, c'est toujours pareil. On essaye de différencier les choses. Mais signe, et si je crée email, alors j'envoie sur Postman, c'est pas la peine, on a compris la méthode. Qu'est-ce que j'ai en haut? Database error. Ok, et si, hop, on va chercher un peu, pardon. Ouais, bon, allez. Pour la blague, ah oui, mais là, il va pas me le sortir. Et si j'oublie un paramètre, ça me fait le même délire. Erreur. C'est vrai qu'on n'a pas tellement d'informations, hein. JWT signe, il est pas des masses, il est pas des masses verbeux. On n'a pas de type. Alors par défaut, il va nous sortir une erreur 500 parce que hop, ici, il va nous laisser faire, hein. On le voit là. On a bien une erreur 500, mais c'est pas non plus, c'est pas GG. Bon. Et on pourrait trouver quelque chose, c'est à réfléchir. On sait que on peut avoir un error ou un expire in, on peut encore spécifier tout un tas de choses, et puis derrière on peut regarder typiquement ce que nous génère JWT signe. On peut encore gérer. Bon là pour l'exemple, vous avez compris, le système est fait. Vous avez vu que dans le gestionnaire, on s'est fait un debug level histoire d'être plus ou moins précis en front pour pas donner toutes les informations. Hop, ici j'enlève ça. Voilà. Après, rien ne nous empêche d'être très précis dans la console, hein. Par exemple, on peut, hop, pour la blague, on peut se laisser ça en commentaire. Tac. Comme ça, quand on débug, enfin quand on développe, on a les erreurs dans la console. Ok, donc il faudrait réfléchir encore à quelque chose pour le signe, mais déjà on a pas mal de systèmes bien cadrés, on a des types d'erreurs bien cadrés, donc on a notre système qui est prêt. Donc je vais le faire de mon côté, parce que là ça commence à faire des vidéos très très longues pour cet exemple-là. Je vais faire user, je vais finir cocktail, non il est fini cocktail. Je vais faire le custom error et le handle error si j'ai besoin de le modifier, mais au final, voilà. Vous avez, euh, vous avez les parties principales, donc le custom error pour préciser nos propres fichiers puis attribuer des codes d'erreur, donc pour faire nos propres erreurs personnalisées, et le handler error qui lui est là pour gérer, pour modifier de l'affichage, à la rigueur pour mettre un debug level et faire quelque chose d'un peu plus central. À partir de ce moment-là, et même si vous modifiez votre API,
toute la centralisation se fait entre le custom et le handler error. Il n'y a rien d'autre à toucher. Il n'y a rien d'autre à modifier si on veut changer notre façon de gérer les erreurs. Et encore une fois, ça fait qu'on va uniquement dans cet endroit-là pour gérer les erreurs, et on ne va pas les tripoter dans les autres fichiers. Vous voyez qu'on a bien séparé les mécaniques, et qu'au final on se retrouve avec un système scalable, donc avec des parties qui peuvent être réutilisées. Voilà, je pense que pour ce système d'erreurs, on a fait à peu près le tour. Encore une fois, sur GitHub, je vous mettrai tout le code en entier. Et puis, donc pour la prochaine vidéo, on en a encore deux petites à faire. La gestion mettre des petites méthodes automatiques dans nos modèles. Vous allez voir qu'on peut se rendre la vie aussi un peu plus facile. Et puis un peu de course policy, ces gestions interdomaines, ces erreurs qu'on peut retrouver facilement quand on commence à faire du web avec deux applicatifs différents, donc du front et du back. Voilà, je vous mets tout ça en ligne et je vous donne tous les fichiers sur GitHub. Mais le principe sera le même.